Laurence Favre pour le film Maman Kamana. Quelle était l'idée de départ du film? Au départ, c'était pas une idée, c'est plutôt un élément extérieur qui m'a plongé dans cette aventure. J'ai reçu un coffre rempli d'archives qui ont été filmées par une jeune Suissesse qui est partie en 1947 en Afrique du Sud servir la mission suisse et qui est partie avec une caméra 8 mm. Et pendant 25 ans de sa vie qu'elle a passé là-bas, elle a filmé des images de son quotidien, de la mission, des événements religieux, de la nature, des images d'archives amateurs, de tout ce qui pouvait l'interpeller. Et quand j'ai reçu ces images, j'étais d'une part intriguée par le côté mystérieux que pouvaient renfermer ces archives, puisqu'elles avaient dormi dans un coffre pendant 40 ans sans que personne les voie après le retour de cette femme en Suisse. Et puis de plus en plus, je me suis plongée dans la vie de cette femme et du personnage qu'elle est devenue, avec les deux questions principales qui pour moi étaient pourquoi est-ce qu'elle est partie et pourquoi est-ce qu'elle a filmé. Et c'est ces deux questions principales qui ont guidé la construction du film, mais qui est devenu ensuite un intercroisement avec plusieurs autres niveaux, puisque cette femme était missionnaire, et qu'évidemment tout le contexte de la mission protestante suisse à l'époque en Afrique du Sud, que je ne connaissais pas du tout, m'a énormément interpellée, avec toute la complexité que ça peut renfermer. Le contexte de l'Afrique du Sud à l'époque, qui était un contexte d'apartheid et d'un gouvernement qui légitime une ségrégation raciale, et qu'est-ce que ça signifie des Occidentaux qui partent dans ces terres pour aller évangéliser. Il y avait comme ça plusieurs niveaux individuels, personnels, social, politiques, qui m'intéressaient et qui m'interpellaient dans cette histoire. Et du coup, ça fait le lien vers la deuxième question, quels ont été les défis éthiques et esthétiques affrontés. Les défis éthiques, je pense, bon, d'une part, à travers ce processus, il y a eu une remise en question personnelle, puisqu'au départ, pour moi, la mission, j'associais ça à quelque chose de négatif, voilà, d'occidentaux qui partent évangéliser des Africains et leur dire quoi penser, quelque part. Et puis en allant sur place, en rencontrant des personnes, j'étais chaque fois confrontée à la vision des gens qui avaient réellement vécu cette époque et qui étaient réellement entrés en contact avec ces missionnaires, parce que moi j'avais plus avec la distance du temps. Du coup, il y avait une remise en question permanente et j'ai tenté aussi à travers le film de mettre le doigt sur l'aspect complexe de cette problématique et qu'est-ce que ça veut dire pour des occidentaux d'aller, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais d'aller en terre africaine, apporter que ce soit la bonne parole ou ce qui peut être aujourd'hui le travail humanitaire. Ça pose toute une série de questions que le film devait soulever, mais pour moi, surtout pas y répondre. C'était l'idée du film, c'était de pouvoir soulever ces questions à travers mon point de vue, à travers le regard de cette missionnaire à l'époque. Et pour moi, le film, c'était surtout de voir qu'est-ce que je voyais moi aujourd'hui à travers ce qu'elle avait filmé à l'époque. Et par le montage, de donner une dimension contemporaine à ces images, de ne pas reléguer ces archives au rang de vieilles reliques du passé ou de documents, mais d'exploiter leur potentiel narratif, et puis de pouvoir tracer, à travers la mosaïque que constitue le film, euh, différents niveaux de récit qui pourraient me permettre d'aborder toutes les questions qui m'ont traversé pendant la réalisation du film. Comme je disais tout à l'heure, à un niveau personnel, individuel de cette filmeuse, à un niveau culturel, social et politique. Et par rapport à la question du défi esthétique que le film affronte, je parlerais plutôt de défis formels que esthétiques. En tout cas, il y a eu deux choix majeurs dans la réalisation du film. C'est d'une part au niveau du texte ou de la voix. Il y a eu dans le processus d'écriture souvent une voix off qui était très présente et avec laquelle j'arrivais jamais à trouver le ton juste.
même en imaginant la faire lire par une comédienne, et c'est au moment où j'ai écrit le texte à l'écran que j'ai pu commencer à mettre des mots sur ce que j'avais envie de dire. Et en montant ces cartons de texte à l'écran alternés avec des plans, ça m'a permis de pouvoir jouer sur les différents niveaux de sens et de jouer surtout sur le sens qui est produit par le décalage entre une proposition de texte et le plan qui suit. Et il y a comme ça dans le film plusieurs niveaux de sens entre la proposition de texte et le plan qui suit, à l'intérieur d'une séquence en soi et le film dans son ensemble. Donc c'est différents niveaux de sens qui prennent forme dans cette mosaïque qui reste pour moi quelque chose sous la forme d'un essai. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais passer, je pense, alors à la dernière question. Pourquoi êtes-vous cinéaste? Bonne question. C'est venu dans mon parcours par un croisement d'expériences de différents champs qui m'ont intéressée et dans lesquels j'ai expérimenté différentes choses. J'ai étudié par le passé la sociologie et la photographie. Et puis à un moment dans mon cursus de sociologie, j'ai découvert ce qu'on appelle les méthodes audiovisuelles pour sciences sociales. Et dans ces cours-là, on a eu la chance de pouvoir visionner des films documentaires de cinéma. Et peut-être que pour moi, jusque-là, le cinéma, c'était quelque chose qui me fascinait, mais qui avait quelque chose d'inaccessible, de, d'énorme. Et puis de découvrir le cinéma documentaire ou du réel ou bon, stop.